Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Suite à l'enseignement à distance, aujourd'hui on va voir la leçon du futur simple au présent de l'indicatif. On commence par ce que je sais. On a trois phrases. La première phrase, tout le monde aime se promener en forêt. La deuxième phrase, Leila et Selma font une collection de feuilles mortes. La troisième phrase, les randonneurs réunissent et traversent la forêt. Je répète, tout le monde aime se promener en forêt. Leila et Selma font une collection de feuilles mortes. Les randonneurs réunissent et traversent la forêt. On passe aux questions. Vous dites l'infinitif et le groupe des verbes en gras. Et à quel ton sont-ils conjugués? Ça veut dire que ces verbes, à quel ton sont-ils conjugués? On commence par la première phrase. Tout le monde aime se promener en forêt. Où est le verbe? Bravo. Le verbe est aimer. Bravo. Quel est l'infinitif de ce verbe? Aimer. Bravo. Quelle est la terminaison de ce verbe? R. Alors, quel est le groupe verbal de ce verbe? Le premier groupe. Bravo. On passe à la deuxième phrase. Leila et Selma font une collection de feuilles mortes. Le verbe est font. Bravo. Quel est l'infinitif de ce verbe? Faire. Bravo. Et les terminaisons de ce verbe? R. Ça veut dire que ce verbe appartient du troisième groupe. Bravo. On passe à la troisième phrase. Les randonneurs réunissent et traversent la forêt. Le verbe est réunissent, ou bien le premier verbe est réunissent. Alors, quel est l'infinitif de ce verbe? Réunir. Bravo. Et quelle est la terminaison de ce verbe? IR. Bravo. Ce verbe appartient de quel groupe? Oui, ce verbe appartient du deuxième groupe. Et le deuxième verbe, c'est le verbe traverse. Quel est l'infinitif de ce verbe? Traverser. Bravo. Et ce verbe appartient de quel groupe? Oui, bien, ce verbe appartient du premier groupe. Maintenant, ces verbes sont-ils conjugués à quel ton? Bravo, elles sont conjuguées au présent de l'indicatif. Je réfléchis et je manipule. Pour cette rubrique-là, on a trois phrases. D'accord? Alors, vous faites attention avec moi. Dimanche prochain, nous irons en promenade en forêt. Je répète la phrase. Dimanche prochain, nous irons en promenade en forêt. La deuxième phrase. La semaine prochaine, je partirai en vacances. Je répète la phrase. La semaine prochaine, je partirai en vacances. La troisième phrase. Mes parents seront très contents. Mes parents seront très contents. Maintenant, on passe aux questions. La première question, vous dites le verbe de chaque phrase. On commence par la première phrase. Dimanche prochain, nous irons en promenade en forêt. Le verbe est bravo, iront. Le verbe iront. Bravo. La deuxième phrase. La semaine prochaine, je partirai en vacances. Le verbe est bravo. Le verbe est partirai. Bravo. Mes parents seront très contents. Le verbe est bravo. Le verbe est seront. On passe à la deuxième question. Quand se passe l'action de ces verbes? Au passé, au présent ou au futur?
D'abord, on a trois phrases. Dimanche prochain, nous irons en promenade en forêt. La semaine prochaine, je partirai en vacances. Nos parents seront très contents. On commence par la première phrase. Dimanche prochain indique quoi? Bravo indique le futur. La semaine prochaine indique quoi? Bravo indique aussi le futur. Alors, comment se passe l'action de ce verbe? Bravo, bien, l'action se passe au futur. Maintenant, on passe à l'explication. Alors, le futur simple exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard et n'a pas encore eu lieu au moment où nous nous exprimons. Autrement dit, le moment où nous parlons. Par exemple, on prend par exemple la semaine prochaine, nous partirons en vacances. La semaine prochaine, nous partirons en vacances. Alors, la semaine prochaine indique, bravo indique le futur. Alors, on conjugue, ou bien on va conjuguer le verbe partir au futur simple. D'accord? Alors, pour ce que j'ai appris, le futur simple de l'indicatif exprime une action qui se déroulera plus tard. Ça veut dire après, demain ou prochainement. D'accord? Formation, verbe. On a le verbe à l'infinitif. On prend toujours le verbe à l'infinitif. Liste les terminaisons suivantes. On a AI avec le pronom personnel je, AS avec le pronom personnel tu, A avec le pronom personnel il et elle, ONS avec le pronom personnel nous, EZ avec le pronom personnel vous et ONT avec le pronom personnel il avec S ou elle avec S. On a deux exemples. Le premier exemple, le verbe parler au futur simple de l'indicatif. Je parlerai, tu parleras, il parlera, elle parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront, elles parleront. On passe le futur simple, on passe le verbe finir au futur simple de l'indicatif. Je finirai, tu finiras, il finira, elle finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront, elles finiront. Alors, comme vous observez, on prend le verbe à l'infinitif, le verbe parler ou le verbe finir, on prend le verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons AI, AS, A, ON, ONS, EZ, EONT. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT.